Il y a quelques vidéos, j'ai montré et parlé de certaines des cartes les plus intéressantes du monde. Et dans cette vidéo, j'ai pensé que je changerais un peu et jetterais un coup d'œil aux vieilles cartes. Ces dernières sont généralement très intéressantes car elles étaient parfois assez imprécises par rapport aux images satellites que nous avons aujourd'hui, nous montrant combien nous en savions peu sur le monde à l'époque. C'est ce qui est considéré comme la première carte du monde qui était restée jusqu'à aujourd'hui. Une carte du monde babylonienne connue sous le nom d'Imago Mundi. Elle montre Babylone sur le fleuve Euphrate, entourée d'une masse terrestre circulaire montrant l'Assyrie et l'Arménie avec un océan autour. Mais soyons honnêtes, je ne pense pas que qui que ce soit voit vraiment cela. C'est probablement là, mais c'est assez indéchiffrable. J'ai juste trouvé cette description en ligne parce qu'en la regardant, je n'aurais aucune idée de ce qui est quoi l'une des premières cartes de l'histoire plus graphiquement plaisante, et celle-ci le monde selon Hécaté. Hécaté de Milet était un historien et géographe grec, et il a fait cette carte au 5e ou 6e siècle avant Jésus-Christ. Hécaté divise le monde en 3 parties, l'Europe, l'Asie et la Libye, centrées autour de la mer Méditerranée, ou surtout centrées en Grèce. Son monde est un disque rond, entouré par un océan, ce qui est étrange car comment pouvait-il imaginer qu'il y avait un océan là où se trouve le désert du Sahara? Mais il pensait probablement qu'au-delà du désert, il y aurait finalement une côte. Et c'est étrange qu'il connaissait la mer Caspienne, mais ne savait pas à propos de la partie où elle se ferme, la représentant comme étant ouverte à un océan environnant. Au fait, puisque quelques-uns d'entre vous ont demandé la dernière fois, j'ai posté un lien dans la description avec les images haute résolution de ces cartes, au cas où vous voudriez y jeter un coup d'œil plus attentif. En avançant un peu dans le temps, nous avons la carte de Pomponius Mela. Pomponius Mela était un géographe romain, aux alentours de 40 après Jésus-Christ. Il a créé cette carte de l'Europe, qui est honnêtement l'une des choses les plus étranges que j'ai vues. La distorsion de l'Italie et de la Grèce est tout simplement complètement folle, et les îles de la Grèce s'étendent incroyablement vers le nord. Il place également une mer dans la région du Sahara, et une étrange mer intérieure, curieusement en forme de visage humain, avec une île en guise d'oreille, dans la région de l'Arabie. On dirait vraiment que les cartographes précédents ont utilisé différentes échelles sur la même carte. Par exemple, les détails sur la côte africaine semblent beaucoup plus amplifiés que ceux sur la côte française, et utilisent également différentes orientations. La Grèce et l'Italie semblent prendre une direction différente de celle de l'Afrique et du reste de l'Europe. Mais je suppose que c'était l'un des problèmes les plus courants avec les anciennes cartes. Être capable de mesurer correctement l'orientation et même la distance, ce qui est logique, car ils n'avaient pas d'image satellite pour vérifier, pas d'avion, et ils ne pouvaient pas simplement monter sur un oiseau et s'assurer que leur dessin était correct. Maintenant, le problème de la distorsion a été quelque peu résolu, avec l'introduction des lignes longitudinales et latitudinales sur les cartes. Ptolémée, un mathématicien, astronome et géographe gréco-romain, a été le premier à introduire ces lignes. En gros, il a été le premier à utiliser les mathématiques et la géométrie pour développer un manuel sur comment cartographier la planète en utilisant un rectangle et des lignes qui se croisent dans cette carte du monde connue qu'il a créée en 150 après Jésus-Christ. Cette carte est incroyablement précise, du moins selon les normes de l'époque. La quantité de détails sur les côtes, les formes des formations terrestres, et même la proportion de la taille des zones comme la péninsule ibérique par rapport à la France ou à la Grèce est vraiment impressionnante. Il y a encore des choses étranges dans la région scandinave, et l'extrême-orient ne ressemble en rien à ce que nous savons qu'il est. Mais, étant donné qu'il était un citoyen gréco-romain, connaître ces régions qui sont plus éloignées représenterait un défi beaucoup plus grand. C'est vraiment intéressant car nous obtenons en quelque sorte la situation inverse avec cette prochaine carte dessinée par Al-Idrisi, un géographe et cartographe musulman arabe. Il a fait cette carte en 1154 après JC et elle était connue sous le nom de Tabula Rogeriana, un nom qui vient du roi Roger II de Sicile, puisque Al-Idrisi vivait à Palerme et travaillait au service du roi. Il l'a basé sur les rapports de marchands arabes qui avaient voyagé à travers le monde, ce qui justifie la précision du Moyen-Orient, et peut-être une représentation plus correcte de l'Extrême-Orient, tout en souffrant dans sa représentation de l'Europe.
en particulier l'absurdité de la perspective de la mer Adriatique entre l'Italie et la Grèce, avec les îles grecques également très mal dessinées en termes de détails et de précision de taille. De plus, les variations sur la côte nord-africaine semblent beaucoup trop exagérées. Encore une fois, le problème avec beaucoup de ces cartes semblait être le fait qu'inconsciemment, ils utilisaient différentes échelles dans la même carte. Malgré cela, c'était à l'époque la carte du monde la plus précise et la plus étendue. De l'autre côté du monde, nous avons cette carte de l'Asie de l'Est. La carte du monde Kangnido a été créée par des officiels coréens en 1402 après Jésus-Christ. Elle se concentre sur la Corée et est beaucoup plus précise à cet égard qu'ailleurs, bien qu'elle la montre de manière disproportionnée grande par rapport à la Chine. Passant outre le fait qu'elle ignore totalement l'existence du Japon. Sa représentation de la Chine est quelque peu insuffisante. Bien qu'elle présente une représentation très approximative de son littoral, elle montre une liste étonnamment détaillée des rivières de la Chine. On dit que la carte a été créée par la dynastie Joseon, combinant des cartes chinoises, avec des informations sur le monde occidental recueillies auprès des Mongols. Sur sa partie ouest, elle représente aussi quelque chose d'assez étrange. Ignorant l'existence de l'Indochine et présentant soit la Birmanie, soit l'Inde, sous une forme étrange pleine de lacs et d'îles. Passons maintenant un peu plus loin dans le temps, au tout premier stade du colonialisme européen. Cette carte est une projection du globe Erdapfel, le plus ancien globe survivant de l'histoire, qui a été créé par Martin Beheim en Allemagne, en l'an 1492. La sphère représente le monde, mais avec l'Amérique non découverte comme un océan vide. C'est intéressant, car cela coïncide avec l'idée que lorsque Colomb a découvert l'Amérique, il essayait en fait de trouver une autre route maritime vers l'Inde, sans savoir qu'il y avait un continent entier sur le chemin, ce que certaines personnes disent être la raison pour laquelle les Amérindiens étaient également connus sous le nom d'Indiens. Mais bien sûr, je ne suis pas sûr que cela soit vrai. Un détail intéressant, que vous remarquez en fait sur beaucoup d'autres cartes, et que la mer Rouge est réellement représentée en rouge, comme si la couleur de l'eau était réellement rouge. Le Nouveau Monde, ou les Amériques, cesse d'exister peu de temps après. Cette carte de 1507, réalisée par Martin Waldseemüller, est connue comme le certificat de naissance de l'Amérique, car c'est la première carte à reconnaître l'océan Pacifique et un continent américain distinct, que Waldseemüller a nommé en l'honneur d'Amerigo Vespucci, qui a identifié les Amériques comme une masse terrestre distincte. Un fait amusant est qu'en haut à gauche se trouve un dessin de Ptolémée, dont nous avons vu la carte plus tôt. Elle ne montre pas grand-chose, seulement une petite partie de la côte et du continent, et une représentation approximative des îles des Caraïbes. Cependant, si nous tournons notre regard ailleurs, nous remarquons l'Afrique qui est représentée beaucoup plus précisément avec un dessin impressionnant de sa côte. Il y a cependant quelques îles étranges dans l'océan Indien du Sud, dont je n'ai aucune idée de ce qu'elles sont censées être. Maintenant, s'il y a une seule année à laquelle nous devons nous intéresser sur cette liste de vieilles cartes, c'est 1569, car c'est l'année où Gerardus Mercator a réalisé sa carte du monde. C'était la première carte du monde qui a été adaptée pour la navigation. Il voulait présenter les connaissances contemporaines de la géographie du monde et en même temps corriger la carte pour qu'elle soit plus utile aux marins, les lignes droites que nous voyons sur cette carte. Bien que la géographie de la carte ait toujours été mise à jour avec des connaissances modernes, sa projection s'est avérée être l'une des avancées les plus significatives dans l'histoire de la cartographie et reste utilisée dans la majorité des cartes que nous utilisons jusqu'à ce jour. Environ 100 ans plus tard, en 1689, Gérard von Schagen a dessiné cette carte. À ce stade, la plupart des grandes parties du monde avaient été découvertes et cartographiées. Presque toutes les Amériques sont représentées à l'exception d'une petite partie du Canada. L'Australie est déjà présente malgré qu'elle soit un peu disproportionnée en grandeur. Et la seule chose qui manque est l'Antarctique, étant donné qu'il montre le pôle Nord ici, mais un espace vide au pôle Sud. Oh, et il n'y a pas non plus de Nouvelle-Zélande, ou peut-être que cette île est censée l'être. Puis, il y a la carte de Samuel Dunn. Une carte très similaire à la précédente, mais plus à jour et précise. Elle date de 1794, représentant déjà la Nouvelle-Zélande avec certitude.
Il semble que ce soit la première carte, ou l'une des premières à représenter le monde entier, avec un niveau de précision assez bon. Quelques détails peuvent être erronés, mais pour les années 1700, c'est une assez bonne carte du monde. Nous devons garder à l'esprit que ces cartes, malgré de nombreuses erreurs évidentes, sont vraiment impressionnantes. Le fait que les géographes et cartographes anciens aient pu obtenir quelque chose de correct est déjà un exploit en soi. Cependant, il y a quelques cartes qui sont tout simplement trop folles pour que nous ne les trouvions pas drôles. Comme cette carte, qui présente la Californie comme une île. Et ça a été réalisé par un Français nommé Nicolas Sanson, géographe royal en 1656. Elle est incroyablement détaillée sur le reste de l'Amérique du Nord, en particulier le sud-est, mais pas tellement sur la côte ouest. Cependant, cela ne semblait pas être de sa faute. Il semble que c'était une erreur espagnole de longue date de penser que la péninsule de Californie ne faisait pas partie de l'Amérique du Nord, mais était plutôt une grande île séparée par un détroit connu sous le nom de Golfe de Californie. La légende était initialement que la Californie était un paradis, comme le Jardin d'Éden ou l'Atlantide, ce qui en fait l'une des erreurs cartographiques les plus célèbres de l'histoire. Et ce sont quelques vieilles cartes qui nous montrent à quel point nous en savions peu sur le monde. Il est également incroyable de voir comment siècle après siècle, un par un, les cartographes ont trouvé des moyens mathématiques et astronomiques incroyables pour cartographier notre planète, améliorant toujours la précision et l'utilité, jusqu'à aujourd'hui, où nous avons littéralement des caméras dans l'espace qui nous fournissent une représentation exacte de notre monde. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous connaissez d'autres vieilles cartes dont il serait cool de parler, laissez un commentaire ci-dessous. Et comme toujours, faites-moi savoir vos opinions et pensées. N'oubliez pas de vous abonner, et je vous verrai la prochaine fois pour plus de connaissances générales.